Nyota, 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 nyota. Mon étoile c'est nyota. Chapakazi, sasa nyota. Nyota, nyota. Nyota, 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 nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal sur Nyota Télévision. À Kinshasa, le forum média entre la République démocratique du Congo et la Chine a mis en lumière le rôle clé des journalistes entre la lutte contre la corruption et la promotion d'une information responsable autour du partenariat entre les deux pays. Les détails dans ces reportages de Jacques Capia sur les images de l'ACP. Lutter contre la corruption, un défi majeur pour la République démocratique du Congo. À Kinshasa, les journalistes ont été appelés à jouer ce rôle central lors du forum média RDC-Chine. Organisé du 18 au 19 mars, cette rencontre a réuni autorités, experts et professionnels des médias autour des enjeux du partenariat entre les deux pays. Pour le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, les médias doivent contribuer à une meilleure transparence. Pour soutenir cette justice spécialisée et mettre en œuvre les réformes entreprises, plusieurs institutions ont été mises en place et d'autres renforcées dans notre pays. C'est dans ces cadres-là que les COGEBISCO, Commission de gestion des biens saisis et confisqués, est en pleine redynamisation. Il ne suffit plus en effet de condamner, mais il faut recouvrer. Donc la COGEBISCO permet à l'État de réintégrer physiquement le patrimoine mal acquis dans le trésor public, transformant le crime en ressources pour le développement. Et parmi les avancées évoquées, la mise en place d'un tribunal spécialisé pour lutter contre les crimes économiques et financiers. Objectif, renforcer la lutte contre la corruption et améliorer la gestion des ressources publiques. Au-delà de la gouvernance, les échanges ont aussi porté sur l'économie. Les autorités insistent sur la nécessité de diversifier les activités pour réduire la dépendance aux matières premières. Diversifier l'économie, c'est la complexifier, la rendre plus complexe parce qu'aujourd'hui elle est trop simple. Nous exportons le cuivre et le cobalt quasi à l'état brut, nous exportons le bois sous forme de grumes et nous importons tous les restes, y compris les biens alimentaires. C'est cela notre défi. Et les médias ont donc un rôle à jouer pour favoriser une meilleure compréhension des enjeux économiques du monde et des enjeux économiques de la RDC dans ce monde qui se transforme à un rythme rapide. De son côté, la coopération entre la RDC et la Chine continue de se renforcer, notamment dans les infrastructures, l'énergie et la technologie. Aujourd'hui, les relations sino-congolaises sont ainsi sur un nouveau point de départ historique parce que la modernisation à la chinoise offrira beaucoup plus d'opportunités pour le développement et le renforcement de la République démocratique du Congo. Ensemble, la Chine et le Congo, nous pouvons élargir encore davantage la base d'une coopération mutuellement bénéfique. La Chine s'attelle à accroître la synergie entre sa propre modernisation et les besoins de développement de la partie congolaise. Elle s'apprête à renforcer sa coopération avec la partie congolaise dans les domaines tels que l'agriculture, le traitement des minéraux, les infrastructures, l'énergie propre, l'informatique, l'éducation intelligente, la santé publique
et à promouvoir ensemble le transfert de technologies. Un partenariat que les médias sont appelés à mieux appliquer au public. À travers ces forums, un message est clair, une information de qualité peut contribuer à la transparence, à la confiance et au développement du pays. Parlons toujours médias. L'usage de l'intelligence artificielle suscite encore des interrogations dans le monde des médias. À Kinshasa, lors du forum République démocratique du Congo et la Chine, les journalistes ont été appelés à dépasser leurs craintes et à s'approprier cet outil désormais incontournable, tout en respectant l'éthique et la déontologie de leur profession. Suivez cet extrait. Il faut dédramatiser l'intelligence artificielle. Ce n'est pas sorcier. Il est possible de faire le journalisme avec l'intelligence artificielle. Deuxièmement, l'agence du futur sera une agence hybride. Les journalistes devraient collaborer avec l'intelligence artificielle comme outil et devraient adopter l'intelligence artificielle pour accompagner leur travail. Jamais l'intelligence artificielle ne va aller en reportage dans le Congo profond. C'est le journaliste de l'agence congolaise de presse qui fait les reportages, mais ça peut être soutenu, corrigé, fact-checké à travers l'intelligence artificielle. En fait, en conclusion, nous disons l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais ce n'est pas le maître du journaliste de l'agence congolaise de presse. Une intelligence artificielle émane de l'intelligence organique. Donc sans intelligence organique, l'intelligence artificielle n'existe pas. Il nous revient, nous en tant que journalistes, de nous dépasser. L'intelligence artificielle est là et nous avons l'intelligence humaine qui est plus que l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, ce qui est facile pour l'intelligence artificielle, c'est la vitesse. C'est la vitesse, parce que vous pouvez lui donner tous les éléments, oui. Mais les éléments que vous ne donnez pas à l'intelligence artificielle, elle ne peut pas les exploiter. C'est ça le problème. Même dans notre profession, au-delà de tout, nous avons notre éthique, nous avons notre déontologie que nous devons respecter dans la pratique de notre profession. Dans un autre chapitre, à Lubumbashi, acteurs culturels, artistes et universitaires ont marqué la journée internationale de la francophonie. Entre rayonnement de la langue française et attente face aux enjeux actuels, le débat reste ouvert, nous dit Jacques Capia dans ses reportages. À l'occasion de la journée internationale de la francophonie, la langue française est mise à l'honneur à travers le monde. À Lubumbashi, à l'Institut français Hall de l'Étoile, les échanges ont porté sur sa place et son influence dans la société. Au sein de la bibliothèque, Abel Boukassa, responsable du pôle livre, rappelle l'essence de cette célébration. Le thème de cette année met l'accent sur la paix avec un appel particulier à la jeunesse. Normalement, on est plutôt sur un thème un peu, je pense, qui tombe bien, parce que ça a tendance à aller vers la paix. Mais encourager la jeunesse aussi, aller dans ce sens-là. Mais la paix, moi je voudrais pas, je vais vous éloigner du discours très académique, très élaboré, voilà. Mais la paix dans le sens de se dire, la langue aujourd'hui, notamment la position de la langue française, c'est plutôt une position de paix. Je vous donne un exemple plutôt simple, c'est que la langue française devient aujourd'hui une langue transitoire, c'est-à-dire qui arrive à trouver un terrain d'entente entre plusieurs langues. Nous sommes au Congo, nous avons plusieurs langues, plusieurs dialectes. Je ne sais pas nécessairement entrer en contact avec quelqu'un, par exemple de Bandundu, quelqu'un de Kinshasa qui parle le lingala, le vrai lingala. Mais on a une langue dans laquelle on peut se rencontrer. S'identifier aussi. Exactement. Aujourd'hui, les Français se positionnent comme la 4e langue la plus parlée au monde et l'une des plus apprises. Une langue qui continue de jouer un rôle important, notamment dans la culture et l'éducation. Pour certains acteurs, comme l'artiste et chercheur Fils Ngeleka, les Français restent un outil du quotidien. Je ne vais pas parler au nom de toute la société, je vais parler de moi particulièrement. C'est que le français, c'est d'abord une langue d'échange, de communication, qui me permet de communiquer, d'échanger avec l'autre. Et vous savez que l'échange
a beaucoup de vertus. Quand on échange, on se connaît. Quand on échange, on se rapproche. Quand on échange, la distance diminue, non seulement en termes physiques, mais la distance aussi en termes de conviction, d'approche, de vision du monde. Au-delà de la communication, le français, c'est aussi une langue d'apprentissage. Moi, je suis chercheur principalement. Mes recherches, je les mène en français et donc je rédige mes travaux, mes articles en français. C'est une langue qui me permet d'accéder à la connaissance. Mais au-delà de son rayonnement, certaines voix s'interrogent. À l'université catholique, Maître Mbombo, professeur de français, évoque des contradictions entre le statut de la RDC, le deuxième pays francophone, et les réalités qu'elle traverse. J'ai l'inquiétude, par exemple, de considérer que notre pays, nous sommes en difficulté avec les autres, mais la France, au lieu d'être derrière nous, alors, la France, se démarque un peu par le fait que, parce que c'est elle qui devait nous soutenir. La France devait nous soutenir dans les difficultés que nous avons. Pourquoi? Parce que la langue française, nous sommes le deuxième pays francophone après la France, c'est la RDC. Donc si la RDC, nous, la francophonie, c'est comme une plateforme où la France devait se présenter, c'est-à-dire que présenter certaines défenses pour notre pays, mais la France, évidemment, des difficultés, mais oui, parce que la France, moi je connais la francophonie, ici, la francophonie, et nous sommes pour la francophonie, nous sommes dans la francophonie, mais moi je ne vois pas pourquoi s'il y a quelques difficultés dans notre pays pour que la France ne puisse pas nous appuyer, hein, parce que par la langue, ne fût-ce que par la langue, la France devait prendre position. Célébrée chaque 20 mars, cette journée rassemble plus de 300 millions de locuteurs à travers le monde. Un moment de réflexion, mais aussi d'engagement pour faire du français une langue au service du dialogue, de la paix et du vivre ensemble. Le président de la jeunesse nationale et internationale de Boulo-Bobois Lofoï, Tata Bavon Moutalame, a présidé sa toute première réunion stratégique marquant ainsi une étape importante dans la dynamique de cette association socio-culturelle. La rencontre s'est tenue en présence du président exécutif national et international, Tata Dr Kazadi, accompagné de son comité. À cette occasion, le président de la jeunesse a officiellement présenté l'équipe avec laquelle il entend travailler pour accomplir la noble mission qui lui est confiée, qui est de promouvoir l'unité du peuple Sangha et de valoriser leur culture. La dite réunion a eu lieu le 25 mars 2026 à Lubumbashi. Autre chose, à Kananga, les musulmans ont clôturé leur période de carême appelée Ramadan. C'est vendredi 21 mars 2026 avec une prière commune organisée sur terrain de l'hôtel de ville de Kananga. Fidel Mbayi et Michel Olela ont assisté à la manifestation suivant leur reportage. Ils étaient très visibles avec sourire aux lèvres dans plusieurs artères de la ville de Kananga. Le musulman et musulmane célèbrent une solennité. Il s'agit de la fête du Ramadan. Il y a des cérémonies, nous avons le Yuma et notre fête. Donc on s'amuse à la mosquée. Nous avons déjà célébré les Deraka de l'Eid el-Fitr et nous attendons le Yuma et la fête de l'Eid el-Fitr à la mosquée. Seulement aujourd'hui. Après 30 jours de jeûne, ils se sont retrouvés au terrain de l'hôtel de ville de Kananga pour clôturer leurs prières. Yakuba Mwanza
et l'un des fidèles de cette religion. Nous venons de terminer le 30 jours de carême. C'est en tout cas une période spéciale pour tous musulmans, non seulement des Kananga, mais aussi du monde entier. Pendant cette période, on invite tous musulmans à garder les bonnes pratiques, à faire du bien au prochain. Ce modèle, nous l'avons copié à notre conducteur qui est le Jésus-Christ. Et c'est lui qui avait aussi jeûné pendant 30 jours et le 30e jour, il avait donc clôturé sa période de jeûne que nous appelons carême. Donc c'était une période spéciale. Nous avons été contents de pouvoir passer cette période et nous invitons tous les musulmans du monde entier à pouvoir aimer la religion, à pouvoir faire du bien à tout le monde comme nous l'exigent nos modèles qui sont en train de nous conduire. Pour couronner cette manifestation et annoncer la grande fête, certains d'entre eux ont choisi le rond-point Imokasai pour se faire photographier. Nous sommes venus ici juste pour se tirer des photos parce que c'est un bel endroit attirant dans notre province. C'est pour cela que nous sommes parvenus de venir ici juste pour se tirer des photos. Ça nous fait une grande joie. Donc pour nous les musulmans, nous voyons cette fête de Ramadan comme une fête des chrétiens qu'on est en train de célébrer comme bonne année là. Pour nous les musulmans, donc c'est notre fête qui est considérée aussi comme la bonne année. Aujourd'hui, il s'agit de notre fête, la célébration de notre fête du mois de Ramadan. Les musulmans, nous étions dans l'état de jeûne pendant 30 jours. Le mois de Ramadan, aujourd'hui, c'est la célébration de notre fête. C'est une grande fête partout dans le monde. Notez qu'il est prévu une réception dans chaque mosquée de la ville de Kananga l'après-midi de ce vendredi pour complètement boucler cette fête de Ramadan. De Kananga, Fidel Mbaï, Michel Olela, Nyota Radio et Télévision. Parlons sport. Le cercle sportif Don Bosco a érigé son quartier général à Kananga. C'est depuis l'après-midi du jeudi 19 mars 2026. Le club est dans cette ville pour affronter respectivement Chikas ainsi que Chinkunku avec une délégation de 28 personnes dont 21 joueurs. L'entraîneur Isaac Kassongo vise briller. C'est un reportage de Michel Mbayo et Michel Olela. Fils maison et ancien salésien, Isaac Kassongo-Ngandou est présenté par une opinion comme les détonateurs du club. Deux sensations importantes depuis sa prise de fonction au staff technique. L'ancien Corbeau est allé vaincre Tanganyika sur son terrain avant d'arracher à la maison les 3 précieux points devant le Béni de l'Olaba. Des victoires qui font basculer la hiérarchie et ramènent les Blues à la 4e position partielle. Isaac Kassongo est d'abord adepte de la prière. Je dirais c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Moi, je ne peux pas me dire que voilà, je suis super. Non, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Donc, je continue toujours à travailler parce qu'à chaque fois, si j'implore mon Dieu, il m'écoute souvent. Présente à Kananga depuis l'après-midi du jeudi 19 mars 2026, les techniciens congolais composent un groupe homogène, 21 joueurs à l'instar d'Mpouloulou, meilleur buteur du club avec 5 réalisations, ou encore Molindo Mbala, auteur des 4 buts. Les coachs des Blues n'ont pas caché aussitôt ses ambitions. Il y a 2 matchs ici à faire. On est obligé aussi de négocier match par match et rentrer chez nous avec des points plus sérieux. Nous, on se prépare de notre côté pour affronter cette équipe. Je suis sûr et certain que ça ne sera pas un match très facile. Avec désormais 42 points en 23 journées de championnat national, les Salésiens exercent désormais une pression sur la Simba et tout porte à croire et que les 2 prochains chocs des Katoka sont une clé de viser les playoffs. C'est par ici que s'achève notre édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés à la chaîne la plus proche de vous. Au revoir et à demain.